Les choses sont passées du tout chaud, tout prêt à l'échauffement des esprits lorsqu'une véritable bagarre a éclaté sur le parking d'un Little Caesars. Il a commencé à essayer de me frapper et de me harceler parce que, je suppose, j'étais simplement là. Nous allons expliquer comment cette bagarre a entraîné une peine de prison pour une ex-employée. C'est moi? Tu vas me blâmer? Non? Voici Inside the Crime, présenté par Law and Crime. Je suis Elisabeth Milner. Croyez-le ou non, cette dispute n'avait en fait rien à voir avec la pizza, mais elle est allée bien plus loin qu'un simple pétage de plomb. Il a détruit le magasin, a insulté toutes les personnes qu'il voyait, et il a laissé une femme avec la mâchoire cassée. Le 1er mars 2025 dans le comté de Bernalillo, Nouveau-Mexique. Il est un peu plus de 23h30 lorsque les agents du bureau du shérif du comté de Bernalillo sont appelés dans un Little Caesars local. Oui, la chaîne de pizza. On dirait qu'il y a 2 autres vidéos montrant des personnes essayant de maintenir quelqu'un sur le porche. 104, avez-vous une indication que moins de véhicules sont recherchés ou des suspects potentiels? Ah oui, il y a des gens sur le parking et il semblait qu'ils essayaient encore de retenir ou de maîtriser cet individu. Beaucoup de personnes ont appelé. J'ai dû gérer cela et aucune n'a mentionné d'arme lors de leur appel. C'est mon arme. Les adjoints du shérif arrivent en quelques minutes et les clients maintiennent toujours le suspect au sol. Mets-toi sur le ventre, mec. Mets-toi sur le ventre, putain. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Hey! Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Hey! Yes, sir. On y va. Yes, sir. Watch him. Prends tes affaires. D'accord, attends. Et attends. Vous allez bien? Je n'arrive pas à respirer. Attends, s'il te plaît. S'il te plaît, je n'arrive pas à respirer. Alors respire. D'accord, j'y suis. Prêt? Reste sur le côté. Ne bouge pas. Allons-y. D'accord, prêt? Allons-y, allons-y. Tu es prêt ou pas? Reste où tu es. Mon gars. Allons-y, prêt. D'accord, mets-toi sur le dos. D'où tu viens, bon sang? Mets-toi sur le côté. Tiens bon. Oh merde. C'est dingue. Le bureau du shérif a identifié le suspect comme Robert Guzman. Voici ce qui s'est passé avant l'arrivée des adjoints du shérif. Selon le bureau du procureur, Robert Guzman a fait irruption chez Little Caesar, détruit une partie du magasin et attaqué des personnes. Avez-vous besoin d'une assistance médicale tout de suite? Oui, elle sait. Il m'a frappé sur le côté. Je comprends. Mon gars. Je comprends. Allons-y. Ça marche. Laisse-moi régler ça. Vous allez bien? Nous allons bien. Nous allons bien. Est-ce que quelqu'un est blessé en ce moment? Quelqu'un d'autre est-il impliqué mais absent? Le RGM est en route. Le RTM est déjà en chemin. D'accord. Les tensions augmentent. Une femme a été frappée. Son mari veut encore s'en prendre à Robert, mais les adjoints du shérif tentent de calmer la situation pour comprendre l'origine du conflit. Et mec, tu n'es pas arrêté pour l'instant. Je sais que tu as traversé beaucoup de choses. Tu es simplement retenu. Si ta copine s'est fait toucher et que tu as tiré, je comprends. Mais avant de parler, je vais te mettre dans une voiture de police pour que tu te calmes. Tu es retenu, pas arrêté. Je comprends. Je comprends. Je comprends. On y va. Je comprends. C'est juste pour qu'on se calme. C'est votre femme? Il est juste retenu. Il est sur un garçon. Hé! Ne me rends pas la chose plus difficile. Non, nous sommes là. Et on est là, mec. Espèce d'enfoiré. Et on est là. Je comprends, mec. Je sais, tu t'occupes des premiers secours. Je viens te parler dans une seconde. Elle s'est calmée avec moi. Quel est ton prénom? Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles, chef? Moi, c'est Ella. Ellie? Oui, monsieur. D'accord, cool. Assieds-toi. Je reviens tout de suite, d'accord? Oui, monsieur. Concentre-toi juste sur ce qui se passe dans ta tête. Viens juste jusqu'à ma voiture, mec. On reste ensemble, d'accord? Où est ton doigt? Allons-y. Attends. Quoi? Mon rouge, attends. Comment vais-je débarquer couvert de merde? Juste ici. N'est-ce pas? Oui, juste ici. Tu cherches le... Allons-y, je vais chercher le véhicule. Je vais chercher le... Ça va? Oui, assieds-toi. Oui, assieds-toi. Tu m'as. Pourquoi je ne m'assieds pas? Oh mec. Attends. Garde tes pieds à l'intérieur.
Accroche-toi. J'essaie de remettre mes mains comme il faut. Accroche-toi. D'accord, frérot? Jusqu'au bout. Avance. Vas-y, vas-y. D'accord. On va lancer tout ce bazar, hein? Je peux le supporter. Oh, tu le veux? Je vais le prendre. Ou tu le veux. Ça m'est égal. Ça sonne comme 60, ou peut-être juste à ce type. Je crois que c'est juste lui. L'autre est juste là. Sa femme a reçu un coup dans la bouche. Ça va aller, mec. L'ambulance arrive. J'essaie juste de... J'étais là quand tu lui as montré. Tu veux quelque chose? Oui, donne-moi une seconde. Hé, j'ai une femme ici qui a besoin de soins médicaux avant tout le monde. D'accord. Elle est là. Donne-moi une seconde, patron. Comment tu t'appelles, mec? Je m'appelle... Je vois ta blessure. Je sais que ça fait mal. Ça doit probablement faire un mal de chien. D'accord. Tu peux la couvrir. C'est difficile de parler en ce moment. D'accord. As-tu vu ce qui s'est passé? Oui. Tu travailles ici? Non. Je ne travaille pas ici. Je viens juste chercher mon oncle. On m'a dit qu'il se passait quelque chose, alors je suis revenue et j'ai essayé d'appeler la police. Et au moins essayer de calmer la situation. Il aurait dû faire quelque chose comme ça pour moi. Je t'avais... Oui? Il est juste allé droit au but comme ça. Et j'étais là, d'accord, je vais vraiment porter plainte. Genre, j'appelle les flics tout de suite et je parle aux flics. J'essaye de tout arranger. Tout a été chamboulé ici. Désolée de m'être laissé faire. Pas bon. Puis je suis sortie dehors. Il a commencé à essayer de me frapper et de me harceler parce que, je suppose, j'étais juste dans la situation et il s'est mis à s'en prendre à tout le monde. Mon père est ici, il essaie de rester là et de me protéger. Alors il prend une arme juste pour se protéger parce qu'il voulait juste se protéger du gars en chemise blanche. D'accord. Oui, en gros, elle est aussi au téléphone avec lui. On appelle tous la police pour qu'ils viennent vite. Soudain, il devient très agressif. Elle reste silencieuse, évitant son regard. Il s'est juste approché d'elle sur le côté et l'a poussée contre un rocher et elle s'est retrouvée complètement projetée contre le rocher ici. Est-ce qu'elle était assise par terre? Non, elle était debout près de toi. D'accord? Et elle est tombée et s'est cognée contre le rocher. Oui, donc je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'elle s'est cognée la dent par accident ou quelque chose comme ça et elle l'a complètement perdue. Comment tu la connais? C'est ma tante. D'accord. Oui. Je venais simplement chercher mon oncle, rien de plus. Et ton oncle, c'était l'autre monsieur qui était torse nu. Oui, c'est mon oncle. C'est lui. C'est le mari de ma tante. Donc en gros, c'est tout ce qui s'est passé. Il n'arrêtait pas de s'en prendre à tout le monde. Tu étais là quand il l'a cassé? Non, je n'étais pas là. Je venais chercher mon oncle car il disait que c'était devenu chaotique. Qu'est-ce que ton oncle faisait ici? Il travaille ici. D'accord. Non seulement l'oncle de la femme travaillait à cet endroit, mais un autre témoin révèle que Robert Guzman y travaillait aussi. Et elle révèle ce qui aurait pu mettre Robert hors de lui au départ. Avez-vous vu ce qui s'est passé? Oui. J'allais justement y venir. C'est l'une des personnes qui ont appelé. Quelqu'un lui a-t-il parlé? C'est moi qui l'ai amené ici parce qu'il m'a harcelé. Il a refusé de me laisser partir et il n'arrêtait pas de me pousser dans ma voiture. D'accord. Il a lancé une canette de Red Bull qui a brisé mon pare-brise. C'est ta voiture, Randy? Oui. Ouais. Quand tu conduisais pour venir ici, est-ce qu'il a tiré sur le volant? Oui. Il a essayé. Il a délibérément essayé de me faire percuter une autre voiture qui arrivait en sens inverse. Et il l'a attrapée et il l'a tournée. Et il a brisé mon pare-brise. D'accord. Et il a lancé une canette de Red Bull. C'est tout ça. Hein? D'accord. Il a essayé de provoquer mon accident. D'accord. Donc si vous pouviez m'aider à clarifier certaines choses, d'accord? Quand est-ce que tout cela s'est passé? Genre, quand l'avez-vous vu pour la première fois? Connor, quand suis-je parti d'ici? Vous travaillez ici? Oui. Exactement. Vers 10 heures. Enfin, c'était après 10 heures, ça j'en suis sûr. Probablement 10h30. Oui, et ensuite, je suis allée directement à la station Speedway qui est tout droit, vraiment tout droit par ici. Je ne sais pas quelle route c'est ou quoi que ce soit, c'est juste tout droit et ce sera sur votre droite. Et je l'ai rencontré là-bas. Eh bien, on ne s'était pas donné rendez-vous, je l'ai juste vu là-bas. Tu l'as vu à la station Speedway tout en bas? Oui. D'accord. Et il était en colère, il avait déjà bu. Il était en colère parce que je ne me suis pas arrêtée en plein service pour l'emmener quelque part. Tu le connais? Oui, c'est mon collègue. Le monsieur qui a fait tout ça? Oui. Il travaille ici. Comment s'appelle-t-il? Robert. Robert comment? Je ne connais pas son nom de famille. Donc il travaille ici? Notre directrice vient d'arriver. Elle saura. D'accord. Il travaille ici. Il travaille ce soir? Oui. Oui. D'accord.
Il était en colère contre toi et tu l'as vu au Speedway. Comment est-ce qu'il est arrivé au Speedway? Il y est allé à pied? Il y est allé à pied, ouais. Donc il était en colère contre toi parce que tu ne l'as pas emmené en voiture? À un hôtel. Quoi d'autre s'est passé? Et puis j'ai dit, eh bien, je travaillais. Oh mon Dieu, mon bouchon d'essence avait été enlevé et tout. C'est bon, Chris. D'accord, il était en colère. Il avait déjà bu quelques verres. Il était en colère parce que je ne l'avais pas emmené à l'hôtel pour coucher avec quelqu'un. Et j'ai dit, eh bien, je suis désolée, je travaillais. Et puis il a commencé à devenir agressif avec moi. Là-bas, au Speedway? Oui, et j'étais déjà dans ma voiture à ce moment-là. J'étais déjà assise dans ma voiture, la fenêtre était baissée, et il me criait dessus. Et j'ai pensé, d'accord, eh bien, je vais juste partir. J'ai dit, je m'excuse, je suis désolée, je dois repartir. Et j'ai commencé à partir en voiture et il a lancé une canette de Red Bull sur ma voiture. Alors j'ai arrêté la voiture et j'ai dit, quoi, au Speedway? Oui, au Speedway. Et je suis sortie de ma voiture pour voir ce qu'il venait de faire, pour vérifier qu'aucune de mes vitres n'était cassée. Et j'ai dit, pourquoi tu as fait ça? Et il n'arrêtait pas de me repousser dans ma voiture. Ensuite, il a pris une bouteille d'alcool en verre et a frappé l'avant de ma voiture. Donnez-moi une seconde, faites-moi une faveur. Pouvez-vous prendre des photos de constatation de tout, surtout de l'intérieur car il est allumé? Je crois qu'il a arraché son bouchon d'essence et l'a utilisé car il y a du sang dessus. Là-bas, il t'a lancé la canette de Red Bull, et ensuite, que s'est-il passé? J'ai arrêté ma voiture. Je lui ai demandé pourquoi il était sorti. Eh bien, j'ai dit, mais qu'est-ce que... Et je suis sortie pour m'assurer que ma vitre arrière n'était pas cassée. Et il n'arrêtait pas de me repousser dans ma voiture. Et un autre couple s'est arrêté et m'a demandé si j'allais bien. Merci. Et j'ai dit, oui, ça ira, ça ira. Et puis il a essayé de repartir. Je ne sais pas qui c'était. C'était juste des inconnus. Et puis, pour calmer la situation, j'ai dit, eh bien, je vais te conduire. Je vais te conduire. Et... Alors, il est monté côté passager et on a commencé à rouler dans cette direction. Et il a attrapé mon volant alors qu'une voiture arrivait, il l'a tourné et a essayé de me forcer. Et c'était où ça? Pas par ici, mais au feu. Plus à l'est? Oui. Donc tu étais à l'est. Attendez. Vous étiez à l'arrêt ou vous rouliez? On roulait. Et il s'est penché pour essayer de provoquer un accident? Ouais. Quoi d'autre? Et puis, donc je lui ai demandé de ne plus le refaire. Et j'avais les deux mains sur le volant. Et il a essayé de recommencer. Et j'ai repoussé sa main. Il s'est énervé et il m'a attrapé par la chemise et il m'a tiré comme ça. Et il a dit, si tu me touches encore, je te frapperai. Alors j'ai juste dit, d'accord, je suis désolée, je suis désolée, je suis désolée. Et puis je suis venue directement ici. Et Alex et Connor étaient là. Et je suis entrée. Lesquels? C'était Alex, Connor. Alex, Connor. Connor était celui sans chemise. Non, c'est Alex. D'accord. Donc, quand je suis revenue ici, j'ai raconté à Connor et Alex ce qui s'était passé et ils m'ont dit de me cacher dans la salle de bain. Et ensuite, j'ai appelé Ale, notre autre responsable, celui sans la chemise. Et parce que j'avais peur... Et je l'ai entendu crier sur eux deux parce qu'il était entré et avait commencé à leur hurler dessus. Alors je l'ai appelé et il m'a dit « J'arrive ». Et puis je suis restée là pendant 1 minute. J'ai ensuite entendu beaucoup de choses se casser car j'avais bloqué Robert. Tu as appelé ton petit ami? Non. Qui as-tu appelé? Ale, celui sans chemise. D'accord. Car il travaillait ici aussi. D'accord. Oui. Et il était à l'intérieur là-bas. Il lançait des trucs et cassait des choses. Oui. Ils l'ont expulsé du magasin et verrouillé les portes. Il a alors commencé à tout briser en faisant le tour. J'ai entendu le verre se casser. Il a alors brisé toutes les fenêtres en faisant le tour. Qu'est-ce qui est arrivé à la fenêtre ici? Tu sais? Probablement lui parce qu'il était à l'intérieur, puis dehors, puis de nouveau à l'intérieur, et ensuite une bagarre a éclaté. Et puis on s'est tous retrouvés ici dehors. Robert affirme que personne ne l'a emmené, qu'il n'a rien cassé et demande « Quelle bagarre ?» Il n'a pas pris part à une bagarre cette nuit-là. Oui, maintenant que tu connais tes droits, tu souhaites me parler, Robert. À propos de quoi? À propos de ce qui s'est passé ce soir? Eh bien... Tout d'abord, j'ai besoin d'une réponse par oui ou par non. Voulez-vous me parler en gardant ces droits à l'esprit? Oui. Que s'est-il passé? Pourquoi suis-je ici? Je veux dire, une femme a failli me renverser, mec. Qui a failli te renverser? Une femme là-bas aussi. Donc j'ai pris les hôtels? Tous les sandwichs. Tu as dit... Non, tous les sandwichs. Ouais. D'accord, qu'est-ce qui s'est passé? Je quittais le travail. Je travaillais chez l'île César. Je suis parti.
Et quelqu'un a failli me percuter juste ici à l'intersection. D'accord, qu'est-ce qui s'est passé après ça? Oh, elle s'en fichait complètement, mec. Je ne veux pas que tu te fasses renverser par la voiture. Tu t'en fiches complètement. Complètement, genre, pour nous, c'est la première fois que je dis que je sors pour elle. J'avais un peu bu, genre... Et puis ça m'a frappé. Genre, elle conduisait en ayant faim. Je ne sais pas quoi d'autre. C'est tout. J'avais juste faim. Elle a failli me percuter et j'ai dit, oh, c'est tout. J'étais juste là, genre, tu as failli me percuter. Elle était là et moi, je me disais, ah, pas de chance. Elle a failli me percuter. Ouais. Genre, mec, c'est quoi ce bordel? Je comprends. Et après, que s'est-il passé? Rien. Rien? Non. Genre, elle pensait que j'allais m'en prendre à elle, genre être irrespectueux. Je t'ai juste dit, genre, t'as failli me percuter, d'accord? Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé après ça? Rien. Qu'est-ce qui t'a ramené ici? Ou comment es-tu revenu? J'ai toujours été ici. Tu sais où tu es? Ouais, c'est quoi ça? Little Caesars? Little Caesars? Oui. As-tu croisé quelqu'un sur la route? T'ont-ils conduit ici? Non. Non? Comment se fait-il que quelqu'un dise qu'elle t'a déposé ici? Oh mon Dieu, MJ. Je ne sais pas si c'est vrai. Oui, tu sais, MJ. Elle m'a ramené ici parce que je suis parti d'ici parce qu'elle m'a... En fait, elle ne m'a pas ramené là-bas. D'accord. Non, elle ne m'a pas emmené. Elle m'a suivi là-bas. D'accord, j'ai juste filé. D'accord, n'est-ce pas? Après ça, ça m'a frappé. Et là, je me suis dit, peu importe, très bien, je les appelle un. Peu importe. Je voulais juste appeler d'abord. Il dirait, hé, dis-leur juste d'ouvrir l'œil. Genre, je suis un peu pompette, mais je comprends. Je ne vais pas sortir dans la circulation et je ne demande rien. C'est comme, hé, faux, tu viens de me percuter. MJ, comment elle s'appelle? Genre, son nom complet? Tu sais? Non, je ne sais pas, mec. Tu peux la décrire? Non. Mandiana, c'est elle? Non. Alors, Mandiana t'a emmené depuis la station-service jusqu'ici? Non. Ici? Est-ce que quelqu'un t'a déposé ici? Non, je suis venu à pied. Tu es revenu ici à pied? Ouais. Quand tu es arrivé ici, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé à repartir à pied. Où ça? En bas de la colline. Comment es-tu revenu ici une seconde fois? Je ne suis pas revenu, j'ai juste commencé à redescendre la colline. Tu t'es fait arrêter par... Vous? Eh bien, tu l'es toujours. Donc tu n'as rien cassé ici? Je n'ai rien cassé. Tu n'as pas cassé les fenêtres, ni tout détruit à l'intérieur, jeté les grilles à pizza partout, cassé l'eau? Le robinet. Non? Ce n'était pas toi. Pourquoi tout le monde dit que c'était toi? Il me déteste, moi. Comment aurions-nous pu nous battre? Non. Non, pourquoi est-ce que tu saignes? Oh oui, c'est vrai? Tu vas me reprocher ça? Non, tu vas me reprocher tout ce qui t'est arrivé. Oh mec, j'essaie juste de comprendre ce qui se passe. Tu es de mon côté? Non, tu ne l'es pas. Hé? Personne n'a jamais été de mon côté. J'essaie de te parler, mais tu es méchant avec moi. Personne n'est vraiment méchant avec moi, et je ne veux pas tirer. Regarde. Attends. Toute ma vie, tout le monde a toujours été. Je suis toi, toi, toi. Je suis désolé. Je suis désolé. Tu ressens ça? Je ne suis pas toi, 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 toi. Je dis juste vraiment, genre... Je voulais savoir si tu as des blessures actuellement. Oui, je sens mon visage. Je sens mes épaules. D'accord, autre chose. Tu as l'impression de mourir en ce moment? Kanya, moi... On t'emmène à l'hôpital, d'accord? Donne-moi une seconde. Robert affirme n'avoir rien fait de mal, mais il a causé de gros dégâts. Une victime aurait dû être emmenée à l'hôpital pour une mâchoire cassée. Et il a laissé les employés terrifiés. Finalement, il fait le tour pour revenir devant, essaie d'ouvrir. Il tente d'abord les portes principales, puis, comme ça échoue, il essaie d'ouvrir les fenêtres latérales du drive, sans succès. Alors, il attrape une barre et la lance contre cette fenêtre. Oui, et la brise. Moi et Con, on avait peur à ce moment-là, c'est pourquoi je tremblais au téléphone. Et puis finalement, il essaie encore de passer par derrière, il fait le tour, il jette des cailloux sur la fenêtre, puis il arrive à ses portes d'entrée, il les tire de toutes ses forces, et là ça s'ouvre. Et à ce moment-là, il est couvert de sang et tout. Donc il revient vers moi, il dit que sa carte d'identité est dans la voiture, et je... Putain, elle y est. Putain de moi. Il a un manche à balai, moi des ciseaux. Maintenant, il est devant nous comme s'il disait « Pourquoi vous m'avez enfermé dehors? Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes stupide ou quoi ?» Et il n'arrêtait pas de nous engueuler. Finalement, on s'est retrouvés coincés dans ce coin-là, là où il y a le bureau. Et tu vois, on lui disait juste « Mec, arrête. S'il te plaît, ne fais pas ça. Arrête. » Et à ce moment-là, il s'en fichait complètement. Il n'en avait rien à faire. Donc, encore une fois, il nous dit « Je ne vais pas vous faire de mal. Vous êtes jeune. Je ne vais pas faire ça. » Mais il pointe directement mon visage du doigt. Et il y a du sang sur sa main. Il pointe et le sang éclabousse un peu mon visage. Et à ce moment-là...
Il entre et il essaie de désamorcer la situation. Il ne se bat pas en premier, ni rien. Il essaie de lui parler. Mais Robert, tu sais, il s'en fiche, tu sais, il est plus âgé que moi. Il frappe fort, sans prévenir, directement au corps. Il lui met un crochet du droit à la mâchoire. Je reste choqué, immobile, tandis qu'il s'enfuit rapidement. Et puis je recule. Et ensuite, il arrive, ou plutôt Robert, en fait. Désolé, je suis désolé. Pas le bon nom? Robert, il revient vers moi. Et tu sais, il est à ça de me toucher. Genre, il tend les mains et tout. Et sur la chaise, il essaye juste de, tu vois, reprendre ses esprits. Puis d'autres personnes. As-tu eu l'impression qu'il allait t'attraper? Oui, j'ai ressenti ça. As-tu eu l'impression qu'il allait te frapper? Oui, j'ai ressenti ça, effectivement. Et ces types sont entrés. Et ensuite? Sa femme entre. C'est la femme avec le tiroir cassé. Ouais. Donc après ça, il se lève et puis Robert est sur le point de la frapper, mais il commence juste à se défendre parce qu'il ne veut pas que sa femme se fasse frapper. Donc, Robert revient avec encore plus de coups de poing. Cette femme là-bas a failli être frappée, en fait, elle l'a été. À ce moment, je cours dehors pour le voir. On essaye de discuter de la situation et de voir où chacun en est. Et finalement, ils sortent tous dehors. Et c'est là que Robert commence à donner encore plus de coups de poing au gars chauve là-bas. Et la bagarre est déjà dehors maintenant? Oui, la bagarre. Oui, la bagarre est dehors à ce moment. Ils arrivent ici. Et c'est à ce moment-là qu'ils le maintiennent au sol quand tu arrives ici? Pas vraiment, parce qu'à ce moment-là, tu sais, il crie. Il essaie de dire « Lâchez-moi ». Il essaie de crier « Lâchez-moi ». Et tu sais, il se débat encore. Donc il est là-bas, juste à côté de moi, près de ce petit fossé. Et on s'est un peu calmé. Mais à ce moment précis, c'est là que Robert donne un coup de poing. Sa femme reçoit un coup à la mâchoire et tombe sur le rocher. Quelqu'un court vers lui, le plaque et le maintient au sol. Ensuite, tout le monde frappe. Robert est accusé de coups et blessures aggravées ayant entraîné de graves lésions corporelles, de dégradation de biens et de 2 chefs de coups et blessures. Blessé et couvert de bleu après la bagarre, il a été conduit à l'hôpital où il a aussi causé des problèmes. Salut Robert! Salut Robert! Quoi? Tu peux arrêter de me crier dessus, mec? Mon Dieu, quoi? Pourquoi? On est à l'hôpital? Attends, laisse-moi enlever le drap de son visage. Jamais pour être rappelé, peu importe le siège. Assieds-toi, oh mon Dieu. Oh oui, tu peux arrêter. Tu t'es assis? Donne un avenir. Mère, mets ton pied dessus. Je m'en fous. J'essaye, mec. C'est pas ce que je veux dire. C'est pas ce que je veux dire. Vas-y, faux. Je n'ai pas besoin d'une mère. Vas-y. Attends, patron. Dépêche-toi. Attends, on est prêt. On ne peut pas y aller. Vas-y. Mec, on y va, mec. Et tu sais, on s'en fout pas. Mère. Laisse-moi tranquille. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Prenez ce que vous voulez. Je vais m'occuper de moi. Fermez vos gueules. Je vais m'occuper de moi. Je vais vous baiser. Et alors? Hein? Et alors? Et toi? Tu sais quoi? Et toi? Vous êtes vraiment méchant. Combien d'aide? Je n'ai pas besoin de te faire mal. Hein? Tu crois que je vais partir, hein? Hein? Assieds-toi simplement. Non, assieds-toi. Je suis assis, putain. Oh d'accord. Oh d'accord. Oui, allons-y. Putain. Oui. Tu sais que je ne suis pas obligé. Eh quoi? Avec ta moustache ridicule? Sois cool. Frérot? Sois cool toi aussi. Tu étais cool là? Ah, sois juste cool. T'es pas moi. Donc tu faisais juste non? Je m'en fous de ce que tu penses. Obi, t'es pas moi. Tu sais pas ce qui est juste? Tu sais pas? T'es juste un flic, mon pote, c'est ça? Tu écoutes? C'est tout ce que j'ai à dire. C'est toi, sincèrement. On en est où? Assume comme un bonhomme. J'assume comme un bonhomme. Arrête mon F. Ouais. Je pense... Tu donnes un... Je vais aller chercher le véhicule. Tu t'en fous. Comme ce petit père, c'est quoi le tour? Tu ne sais même pas ce que c'est. Sors ton truc. Monsieur quoi?
Nous avons 3 petites filles assises ici. Voilà, ferme-la. Et D'accord. La situation est devenue si grave qu'ils ont remis Robert dans le véhicule de l'adjoint du shérif. L'infirmière et le médecin l'ont examiné dehors, sur le parking. tu es. Bud, essaie de sortir. Ferme ta gueule. Ouais, ici, ferme ta gueule. Tu t'en fous, t'es dehors. Et sois sympa, frérot. Non, je ne suis pas obligé d'être sympa. Prends tes affaires. Arrête d'être aussi impulsif. Ferme ta gueule. Quoi de neuf, full? Tu peux t'asseoir pour que le médecin te parle? Bien sûr que je peux. Quoi de neuf? D'accord. Cool. Hein? Redresse-toi, hein? Tais-toi, s'il te plaît. Fais le fou. Ouais, mais ça... Étouffe-toi avec ton « j'en ai rien à foutre ». Quoi, hein? Bonjour monsieur, je suis le docteur Wilson. Ouais, quoi? Laissez-moi juste vous aider. D'accord? Non, ouais, quoi, mon pote? Quoi? Laissez-moi juste vous regarder. Je veux m'assurer que vous allez bien. Mec, quoi? Pourquoi? Je veux m'assurer que vous allez bien. Laissez-moi juste voir vos yeux, d'accord? D'accord, allons-y. Quoi? Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux voir? Quoi? Je veux juste voir tes yeux. Quoi? Où sont mes yeux? Pourquoi faire? Tirer la langue. Oui. Hein? D'accord. Quoi? Garde-la comme ça pour moi. Quoi? Serre les dents. Serre. Est-ce que tu as l'impression que tes dents s'emboîtent normalement? Oh, ne fais pas ça. D'accord, je vais prendre ton pouls, d'accord? Je ne sais pas. Ouais. Tu poses des questions. Je plane complètement, je me sens mal. As-tu des problèmes médicaux? Peut-être. Je ne sais pas ce que tu veux dire, mec. C'est trop vague. As-tu des problèmes médicaux? Ouais, j'en ai. Et toi? Qui s'en soucie? Probablement personne. Est-ce que je suis ici pour te dire le problème? Je suis ici pour t'aider. D'accord? Je le suis. Tu es ici pour t'occuper de toi rapidement et foutre la paix à ton esprit. C'est ce que... Reviens vers moi. Prends une grande inspiration. Robert a obtenu le feu vert et a été emmené en prison. Il a plaidé non coupable et son procès a eu lieu fin 2025. Début décembre 2025, un jury l'a reconnu coupable des faits reprochés. Il risquait apparemment plus de 20 ans de prison. En mars 2026, un juge l'a condamné à 11 ans de prison. Les registres en ligne du département des services correctionnels du Nouveau-Mexique montrent que Robert Guzman purge sa peine au centre correctionnel du centre du Nouveau-Mexique à Los Lunas. Merci d'avoir suivi Inside the Crime. Je suis Elisabeth Milner et on se retrouve demain pour une nouvelle affaire.